Hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui ne ressemble en rien à toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Vous me connaissez maintenant, vous savez que je m'appelle Leïla, que je suis coach motivation. C'est-à-dire que je te donne ta dose d'adrénaline quand tu en as besoin. Donc un bon coup de pied au derrière, juste lorsque tu as éventuellement déjà une perspective d'avenir ou un projet. Je suis aussi coach en prise de parole. C'est-à-dire que je t'aide à traverser cette barrière mentale qui fait que tu n'oses pas prendre la parole en public et je te donne des stratégies. Et je suis coach en développement personnel. Et c'est en cela aujourd'hui que je voudrais vous faire une vidéo qui, moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, Leïla, tu ne peux te taire. Et ma façon à moi de ne pas me taire, c'est de vous faire une vidéo. Donc mes amis, comme à chaque fois, donnez-moi de la force. Là, il y a un bouton. Ça s'appelle la petite cloche de YouTube. Abonne-toi. Il y a encore 51% de personnes qui regardent mes vidéos et merci déjà pour ça qui ne sont pas abonnés. Et on va pas vous mentir, le fait de vous abonner, ça nous donne de la force. J'ai lu une étude hier qui m'a interpellée. Et cette étude parle des ados, des étudiants et des enfants qui sont dans la vie active, donc leur vie active qui sont la vie scolaire. Et écoutez-moi bien parce que c'est interpellant et s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Non pas pour ma tête, ça je m'en fous mais royalement, mais pour le message qu'il y a derrière. Si on compare le taux de dépression de nos enfants aujourd'hui en milieu scolaire, et je dis bien le taux de dépression lié à l'école, et le taux de dépression des gens internés en hôpital psychiatrique il y a moins de 50 ans, je vous laisse deviner lequel des deux taux est le plus élevé. Vous aurez peut-être tendance à croire que le taux le plus élevé est celui de personnes qu'on a diagnostiquées comme étant malades. Eh bien non. Le taux de dépression le plus élevé, mes amis, sont ceux de nos enfants, sont ceux de nos adolescents qui sont en pleine déprime, alors qu'ils sont déjà en pleine crise identitaire à cause de l'école. Et vous savez, déjà ça, je le sais de par mon expérience dans ma jeunesse, parce que en plus de faire tout ce que j'ai fait dans ma jeunesse, j'ai aussi beaucoup collaboré avec des structures qui notamment accompagnaient des enfants et des adolescents dans tout ce qui est remise scolaire, remise à niveau, etc. Et là, on se rend compte de beaucoup de problématiques. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, puisque je suis coach en développement personnel et que je coach, et j'ai la grande chance, enfin la chance ça se crée, maintenant vous me connaissez, je coach à la fois des adultes qui me parlent parfois de leurs problématiques avec leurs enfants. Je coach aussi en développement personnel des enfants qui me parlent aussi de leurs problématiques face à l'école et face parfois à la pression qu'ils subissent sans le vouloir ou même sans le savoir de la part des adultes. Mais je suis aussi coach en prise de parole et la majorité de personnes qui viennent me voir pour la prise de parole, c'est des gens qui ont été bloqués, qui n'osent plus prendre la parole en public, notamment à cause de certaines pressions qu'ils ont subies, soit dans leur enfance ou soit dans leur vie d'adulte. Avant que tu continues cette vidéo, je te fais un mini disclaimer. Je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, je suis coach et je suis fière d'être coach. Tout ce qui est dit dans cette vidéo, c'est ma façon de penser, c'est mon point de vue. À toi de le partager ou de ne pas le partager. Mais c'est un disclaimer qui est important pour que tu saches que je ne suis pas là en mode je te donne des conseils pour te donner des conseils. C'est mon avis, c'est mon point de vue et si je peux le partager pour t'inspirer et te faire voir les choses différemment, eh bien je le fais, mais en tant que coach en développement personnel et en coach. Si j'ai qu'une chose à dire aujourd'hui, excusez-moi les parents si vous allez mal le prendre, foutez la paix à vos gamins. Et je me permets de le dire parce que j'ai 3 enfants et plus j'avance dans la vie et plus j'essaye de changer ma propre psychologie. Ce que je vous dis, ce sont des choses que je fais moi-même aussi. Foutez
foutez-leur la paix. Mais ne vous en voulez pas d'être comme vous êtes parce que vous aussi, sans même vous en rendre compte quand vous étiez enfant, on vous a mis certaines barrières mentales dans le cerveau. À dire à des enfants. Et avec le recul, je me dis, mais mon Dieu, quel non-sens. Mais ne vous jugez pas, encore une fois. Comme je le dis tout le temps, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Mais à partir du moment où vous le savez, vous avez la responsabilité de ce savoir. Dire à un enfant, par exemple, qu'il n'est pas intelligent parce qu'il n'a pas eu la cote que vous souhaitiez éventuellement qu'il ait dans une matière, c'est pour un enfant lui faire écrouler son monde, mes amis. C'est lui faire assimiler que l'intelligence est uniquement liée au code qu'il va recevoir à l'école. Et que de facto, si il n'a pas réussi à l'école, c'est qu'il n'est pas intelligent. Mais au jour d'aujourd'hui, on se rend bien compte, hein, les amis. On se rend bien compte. Et là, il suffit de regarder des gens comme Idriss Aberkan ou comme bien d'autres qui nous montrent encore à l'heure actuelle que notre système scolaire, déjà, il est mal foutu. Et qu'on le veuille ou non, notre système scolaire est un système où tu ne peux exister à l'intérieur que si on te donne des cotes. Et plus ta cote est bonne, et plus tu es bien. Et je peux vous le dire, parce que j'ai fait partie de cette génération d'enfants qui ont toujours associé le mérite scolaire et les bonnes notes à la réussite. Et oui, mes amis, j'ai pas peur de vous le dire, je fais partie de ce monde où je voulais toujours être la première de la classe. Mais est-ce que je le voulais pour moi? J'en sais rien. Ou plutôt si, pas vraiment. Où je me battais pour avoir des prix d'excellence et des prix de... Et je les ai eus, tous ces prix, hein. Et je les ai eus. Et avec le recul, est-ce que pour autant j'en suis ravie? Avec toutes les études que j'ai faites, est-ce que pour autant je travaille dans les domaines pour lesquels je me suis crevée littéralement pour avoir des super bonnes notes? Ou est-ce qu'un jour j'ai remasterisé tout ça, je me suis plongée dans une réflexion profonde. Et d'ailleurs, il y a un très bon exercice que je fais en coaching de développement personnel et qui vous aide à relever vos talents, ce pourquoi vous êtes quelque part destiné à briller et à être en lumière. Et c'est des années après. Et des diplômes, j'en ai, les gars. Des diplômes, je pourrais. Et vous allez voir, ce mur, il va rester blanc tout le temps, hein. Même quand je vais recevoir mes diplômes de master coach, etc. Oui, bien sûr, je vais les mettre sur les réseaux sociaux parce que certaines personnes, dans leur esprit, ont toujours cette idée de si tu n'as pas un diplôme, tu n'es personne. Mais moi, je ne fais pas partie de ces gens-là, loin de là. Et très souvent, parce que vous savez que j'ai des gens pour d'autres personnes, très souvent, quand la personne arrivait devant moi en voulant valoriser sa vie avec ses diplômes, eh bien, je ne la recrutais pas. Parce que je voulais qu'on me démontre par A plus B que la véritable intelligence n'est pas celle que tu as juste appris dans les bouquins, mais que la véritable intelligence, c'est celle que tu mets en pratique au quotidien. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas la théorie du théorème de Pythagore ou comme dirait Gad Elmaleh, du compas que tu vas jamais utiliser dans ta vie. Moi, ce qui m'intéresse sincèrement, c'est la théorie de ton intelligence en pratique. Ok, avec tout ce savoir, qu'est-ce que tu en as fait? Et c'est comme ça que des années et des années après, quand j'ai trouvé mon véritable talent et ma véritable façon de briller dans cette vie, je me suis orientée et là, j'ai été sélectionner le savoir qui était essentiel pour moi pour développer votre potentiel. Et donc, j'en reviens à ces gamins de l'école qui n'arrêtent pas de déprimer. Oui, mettez-vous face à un mur. Nos enfants dépriment parce qu'on leur met une pression terrible en mode « tu dois me ramener absolument telle cote dans telle matière ». Et encore, quand vous dites telle cote en telle matière, c'est encore soft. Parce qu'il y a aussi telle cote dans toutes les matières. Mais réveillez-vous. Si votre gamin, il est bon en maths, mais qu'il est nul en français, pourquoi il n'aurait pas cette intelligence et ce talent de mathématiques et dans le reste, tu lui accordes d'avoir juste la moyenne qu'il faut pour passer. Mais que si tu détectes que son véritable talent, ce sont les chiffres, alors oui, dis-lui de mettre toute sa puissance et toute son énergie dans les maths pour avoir les meilleurs points éventuellement, mais pas pour la signification des points. Pour la signification de l'intelligence qu'il va développer par rapport à cela.
Et s'il n'est pas bon en français, le gamin, tolère qu'il ne soit pas bon. Mais bien sûr, c'est un travail à faire aussi pour savoir quel est le talent de ton enfant. Et ainsi, tu ne lui mettras pas une pression maximale et tu ne vas pas t'étonner si quelques années après, en sortant par exemple du secondaire, et ça c'est très révélateur, vu qu'on a bourré le crâne de nos enfants sortent du secondaire et ils sont comme ça. Et encore, ils nagent pas tranquillement en eau douce. Ils sont paumés. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils aiment faire, vers quelles études. Est-ce qu'ils veulent plutôt aller à l'université pour devenir architecte? Est-ce qu'ils veulent plutôt être menuisier et aller en menuiserie? Ils ne savent pas parce que pendant toute leur scolarité, on leur a dit sois bon partout, en toutes les matières, en tout point, et on ne leur laisse pas la chance de se découvrir. Et après, on a des enfants qui arrivent en fin de réto et qui sont déprimés, qui sont dépassés et qui malgré tout essayent de tout faire pour étudier, pour bûcher, pour y aller et qui n'obtiennent pas les cotes. Et comme on leur a toujours dit, tu n'es pas intelligent parce que tu ne me ramènes pas des bons points, bing, la boucle est bouclée. Et l'enfant, il se dit, mais si je suis bête, si je ne suis pas intelligent, c'est que je n'ai pas les capacités d'être intelligent. Et que donc, forcément, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et ça aussi, on l'entend de la part de parents. Ouh là là, qu'est-ce que je vais faire de toi? Oh, qu'est-ce que je vais faire de toi? Mes amis, vous l'aurez compris, cette étude, elle m'a beaucoup émoustillée. Et encore, hein, je pourrais en dire et en dire et en dire et en dire. Mais je pense qu'une vidéo YouTube d'une 12-13 minutes, c'est déjà pas mal. Mais tout ça, c'est des choses qui se construisent. Et là, je l'ai fait vraiment en freestyle. Cette étude, elle est révélatrice. Et elle est d'autant plus révélatrice en effet miroir de tout ce que moi, je vois en coaching. Et c'est pour ça que je suis excessivement fière, mais vraiment très fière, d'avoir eu ce parcours scolaire peut-être normal, on va dire ça comme ça. Par après, bah, voilà, j'ai été un peu dans un domaine un petit peu chaotique jusqu'au jour aujourd'hui où, à 37 ans, oui, je sais, une femme ne dit pas son âge, mais je n'ai absolument aucun complexe par rapport à ça, où à 37 ans, j'ai trouvé ma voie et je m'y accroche. Il n'est jamais, never, 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 il n'est jamais trop tard pour changer de vie, il n'est jamais trop tard pour trouver sa voie, mais si on peut aider nos enfants à le faire bien plus tôt dans leur parcours scolaire, de vie, de développement en général, eh bien, aidons-les. Et je terminerai en disant qu'il n'y a ni métier ni sous-métier, il n'y a que des passions qui vous emmènent à l'excellence et des passions qui vous emmènent au succès. Si ton enfant aime danser, laisse-le danser et qu'il trouve la manière d'exceller dans la danse. Si ton enfant, il aime le sport, laisse-le, il n'y a rien de mal. Et au contraire, le jour où il va te dire je suis devenu footballeur professionnel dans une équipe renommée et que tu vas voir le chèque qui va ramener tous les mois, peut-être que tu vas changer de perspective. Et je ne dis pas, et là je fais un vrai disclaimer, et écoutez-moi jusqu'à la fin, je ne dis pas, et loin de là, que les études ne sont pas importantes. Loin de là, nos enfants ont besoin de bagages. Ils ont besoin d'un minimum de savoir, de culture dans tous les domaines. Mais il faut leur apprendre que la connaissance ne s'arrête pas à l'école. Et ça, je le dis aussi pour toi, adulte, qui pense qu'à ton âge, tu ne dois plus apprendre. Tous les jours, je passe au moins 1 heure à essayer d'avoir une nouvelle connaissance et un nouveau savoir. Ce n'est pas parce que l'école est finie qu'on n'apprend pas. Si tu veux que ton cerveau, en permanence, il te donne le meilleur de lui-même, tu dois le nourrir. Mais fais en sorte de le nourrir avec des choses qui te passionnent, des nouveaux domaines de connaissances vers lesquels tu voudrais éventuellement exceller et des choses qui sont importantes pour toi. Mes amis, si je n'arrête pas, je sais que je vais vous parler pendant des heures, mais ce n'est pas mon but. Partagez cette vidéo, diffusez-la au maximum. Si je peux, ne serait-ce qu'avec une vidéo, éveiller une conscience, bing, j'aurais tout gagné. Et si j'en éveille 2, mais alors là, tu l'auras compris. Mes amis, j'ai besoin de vous, donc on s'abonne pour ne rien louper. Ça, c'est une chose. De 2, si tu veux un peu plus me suivre et voir un petit peu qui je suis dans mon quotidien,
Eh bien, tu as Instagram, là, pas loin du cactus. Donc, tu as Instagram, abonne-toi. Je poste très, très régulièrement dans mon feed et aussi en story. Et puis, je suis aussi active sur Facebook. Et à partir du mois prochain, les contenus Facebook, Instagram et YouTube vont être tout à fait différents. Donc, tu auras de la plus-value à me suivre sur YouTube, sur Insta et sur Facebook. Mes amis, je vous fais un énormissime bisou. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres.